Fidèles téléspectateurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureuse de vous savoir connectés ce soir pour un nouveau numéro de votre magazine Menu Rame. Ce soir, sur votre demande, fidèles téléspectateurs, nous revenons sur le thème, la troisième personne du singulier, un thème ayant trait au mariage que nous avons abordé à l'émission précédente parce que vous l'avez demandé. Ce soir, nous sommes là pour vous parce que nous sommes là pour vous satisfaire. Bien sûr, nous l'abordons avec le même invité et à qui je dis bonsoir, pasteur. Bonsoir, sœur Clémence. Pasteur, sur demande de nos téléspectateurs, nous revenons sur le thème la troisième personne du singulier. Oui. La fois dernière, vous avez évoqué un élément très important pour construire une barrière face aux intrus dans un couple. Oui. Et vous avez parlé de la communication. Pasteur, c'est quoi la communication? La communication, c'est l'action de communiquer. OK. C'est-à-dire le moyen de transmettre des informations ou la connaissance à une tierce personne, sinon à un public. OK. Je peux aller un peu plus loin. Un public comme nous le faisons sur le plateau de Menu Rame. Exactement. C'est-à-dire là, nous sommes en train de communiquer avec notre public de ces possibles TV. OK. Mais je peux aussi dire qu'il y a un rôle important dans la communication. Oui. Le rôle important de la communication, c'est faire de l'échange, partager les renseignements, les points de vue. OK. C'est ça un rôle important. Et la communication permet aussi la cohésion. OK. Cohésion entre les deux personnes qui échangent, Oui. ou sinon entre la personne et le public. Je voulais ajouter cet élément très important parce que ça cadre très bien avec la cohésion au sein d'un foyer. Merci, pasteur. Nous parlons de la bonne communication dans un couple. Exact. À l'émission précédente, vous aviez évoqué quelques éléments de la communication, parmi lesquels prendre trop de temps de chance, Oui, donc briser le silence. Vous avez parlé aussi d'écouter l'autre attentivement. Oui. Pasteur, dans l'écoute de l'autre, nous devons juste écouter ce que nous dit l'autre, ou on peut aussi écouter autrement. Non, lorsque nous avons parlé de écouter l'autre attentivement. OK. Nous ne faisons pas allusion seulement à l'écoute orale de ce que l'autre dit. Non. On peut écouter en termes de paroles, mais aussi en termes de mimique. Des mimiques, c'est-à-dire? C'est-à-dire des gestes. Oui. Et aussi en termes de sentiments. C'est-à-dire, dans un couple, l'homme et la femme doit savoir que lorsque mon mari dit « attention », ça fait appel à tel élément. OK. Lorsque mon mari parle de il est 21h, il sait que phrase on est à code pour Nabiso, c'est-à-dire avoir cette écoute-là. Mais aussi, il faut que la femme et l'homme soient attentifs à sa femme par rapport aux gestes. Donc il faut se rendre compte que lorsque ma femme fait ça, il sait que oh non, oh il y a une information que elle est coquille. Maman, tu dois faire les photos kata. Il faut changer programme psychologique. Donc, tout fait des gestes d'un homme, tout fait des gestes d'une femme, dans un foyer doit compter. Et c'est ça, au fait, de la communication. On ne communique pas seulement en parlant, mais aussi par les sentiments. C'est-à-dire, une femme, un homme, dans un foyer, ils doivent savoir que ce moi, c'est qui, après telle attitude, c'est qu'il y a quelque chose que je dois faire. Ce moi, c'est ou à ça, moi, moi fier. C'est qu'il y a un message qu'elle est en train de me transmettre. Peut-être en train de te dire, déplace-toi, viens dans la chambre. La femme peut juste se gratter en te regardant. Et tu sais que, ah non, c'est ça la signe que non, maintenant là, il faut libérer les enfants. Donc, les sentiments doivent devenir des paroles pour vous, mais en silence, vous deux, vous savez que nous sommes en train d'échanger. C'est ça, en fait, les façons. Il y en a plusieurs, mais j'ai restreint à ces trois niveaux. Parler, les gestes et puis quelques sentiments de joie, des sentiments amoureux, ça doit exister dans le foyer. Seulement de joie, pas de tristesse. Non, de tristesse, pas trop. Je ne veux pas donner la place aux tristesses.
D'accord, pasteur. Je reviens un peu aux mimiques. Oui. Quand vous parlez de communiquer par le geste, Oui. dans le geste là, vous avez évoqué quelques gestes que vous avez dit ici. Je pense que pour y arriver, il faut prendre aussi, avoir passé beaucoup de temps. Oui. Vous vous connaissez suffisamment, Oui. sinon on ne saura pas comprendre le geste, tel ou tel autre geste, tel ou tel geste ou tel autre que mon partenaire plutôt, ou mon fiancé, mon mari est en train de faire. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, je crois, à l'émission passée. Oui. C'est-à-dire que le couple doit s'habituer à vivre ensemble. C'est-à-dire, ne vous habituez pas trop à être loin l'un de l'autre. Je donne un exemple pratique. Ok. Vous êtes mariés. Prenez du temps à, lorsque vous avez l'occasion d'être dans la maison, soyez-vous deux ensemble. Ok. Il suffit que vous sortiez de la maison, ok, d'accord, la femme est allée au travail, ou c'est l'homme qui est allé au travail. Mais quand vous vous retrouvez dans la maison, vous êtes vous deux au même moment dans la maison. Prenons par exemple 16h, 17h. Vous êtes à la maison. Si vous êtes à deux dans la maison, fermez la porte, soyez ensemble. Tu vas constater qu'il y a des gestes qui vont devenir comme des gestes familiers. C'est entre vous. C'est pourquoi je dis que vous devez vous habituer à vivre ensemble. Parce que vous êtes appelés à rester ensemble. Nous ne nous marions pas pour le divorce. Nous nous marions pour rester ensemble, peu importe le problème. Voilà pourquoi moi je conseille, voilà pourquoi nous conseillons, nous chrétiens, les couples doivent être trop proches. Ok. Que la femme ne s'éloigne pas de son mari. Nous voyons plusieurs couples. L'homme revient du boulot, la femme est dans la chambre. Elle appelle la bonne. Tu es là, papa Maï? Non. Maï Romela. Asukola? Non, non. Ça dit, sois là, il est venu, même si ce n'est pas toi qui as enlevé la veste, mais sois là à ses côtés. Chérie, ça va? Comment c'était le boulot? Vous parlez. Tu vas observer qu'il y aura des gestes. Il y a des hommes capricieux. Il revient du boulot, il ne parle pas. Il attend que toi, tu l'ouvres. Il boude tout. Il boude tout, sauf rien. Et puis bon, chérie, qu'est-ce que je te sers? Il bouge juste la tête. Tu vas t'habituer quand? Lorsque tu vas être à ses côtés, tu comprendras que quand il fait ça, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de parler. Alors moi, je dois faire ceci. C'est comme ça les faits et gestes. Pasteur, les balades, les sorties en couple peuvent aussi aider les mariés ou les fiancés à s'habituer. Oui, oui. L'habitude vient en s'exerçant. Ok. C'est-à-dire, on ne s'exerce pas seulement à la maison. Vous avez un jour, un samedi, vous êtes libre. Faites un tour ensemble. Le tour ensemble ne veut pas simplement dire qu'il faut aller dans la belle famille. Ok. Non, c'est pas ça. Vous pouvez vous décider. Mais ça aussi, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mal du tout. Okay. Mais pour développer votre intimité, votre amitié, votre amour, passez du temps à marcher ensemble, à parler, à échanger. Vous dites, aujourd'hui, nous allons faire une balade. Vous prenez un transport si vous n'avez pas de véhicule. Vous allez, prenons par exemple à Kinkole. Faites un tour ensemble. Ce n'est pas un péché. Vous allez vous amuser, vous jouer comme des enfants. C'est comme des enfants. Comme s'il y a une piscine, allez vous laver. Ce n'est pas un péché dans tout ça. Apprenez à apprendre l'autre. Apprenez à vivre avec les gestes de l'autre. Tu te dis, ah, soit ça les bois d'accord, soit ça les bois pour, soit ça les bois alignité, soit talinga bien tali mutu c'est qu'à s'épée la mutu wanate. Donc quand on est ensemble, on s'accommode. Merci, pasteur. Merci, je vous avez parlé des éléments, écouter l'autre, les mimiques, oui. Écouter pas seulement par la parole, par les signes et aussi par les sentiments. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres éléments à ajouter par rapport à la communication? Oui, il y a un élément important, on avait sûrement cité, mais on n'en a pas parlé. La reconnaissance de soi dans un foyer. Okay. C'est un élément très important pour la communication. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit reconnaître ses limites, doit reconnaître qui il est et ses faiblesses. Nous avons un sérieux problème dans le foyer aujourd'hui. Tu verras que l'orgueil se transforme en termes de boude, en termes de silence. Non, reconnais tes faiblesses, reconnais qui tu es. La femme doit se mettre en tête qu'elle est l'aide de son mari. Okay.
Sans son mari, la femme ne la femme, le mari ne fonctionne pas. Parce qu'une aide vient apporter quelque chose de plus. Mais que la femme ne se dise pas, non, tu es venu aider l'homme pour qu'il accomplisse sa mission sur la terre. Et comme Ève était venue pour aider Adam pour accomplir sa mission, toi en tant que femme, veille bien. Quelle est la mission de mon mari? Et participe-y. C'est-à-dire, mets-toi en tête que moi, la femme, je suis venue, je dois aider l'homme, je dois reconnaître ma posture dans ce foyer. Et l'homme aussi doit reconnaître qu'il est dans un foyer. Il n'est pas là pour donner des lois, des ordres. Quand on a un lobby, dictateur. Non, un dictateur, le foyer ne fonctionnera pas. C'est un élément très important pour le mariage. C'est-à-dire, vous êtes ensemble. Montre à ton collaborateur, montre à ta compagne que moi, là, l'homme, je suis ton mari, mais je suis prêt à accepter ce que toi aussi, tu veux. Reconnaissance de soi. Tu dois reconnaître tes faiblesses, reconnaître tes limites, reconnaître que l'autre peut apporter quelque chose. Si tu ne sais pas reconnaître, il y a des foyers où la femme ne dit que au monde, il fait tout ça. Non, là tu ne reconnais pas ta posture. Propose s'il y a proposé. Donne ton avis. Et si l'homme n'accepte pas aujourd'hui, ne t'en fais pas. Dans l'homme, il y a ce degré d'égoïsme, c'est ce niveau-là. S'il n'accepte pas aujourd'hui, continue. Tu continues, mais tu pries pour ça aussi. Tu le verras au fur et à mesure. Il sera en train de reconnaître aussi sa posture par rapport à sa femme. Et il va se rabaisser. Il y aura une cohésion. Parce que nous avons dit, la communication fait appel à la cohésion. Pasteur, la communication fait appel à la cohésion. Toujours dans le thème, dans notre, autour de ce mot communication. Pasteur, la communication ne se passe que dans un couple, ou peuvent aussi se passer dans la société? Non, je dirais carrément non. La communication n'est pas une affaire de couple seulement. Prenons le couple. Le couple ne peut pas communiquer seulement bangomi balé. Sans tenir compte de l'environnement. Nous sommes dans une société. Et dans la société, que tu le veuilles ou pas, même si tu allais vivre dans la forêt, tu rencontreras, si pas un homme, un animal qui va t'indisposer, qui va demander que tu parles avec, ou sinon que tu échanges. Donc, nous aurons des conseillers, nous aurons des gens autour de nous. Mais nous ne voulons pas dire que s'il y a des personnes autour de nous avec lesquelles nous devons échanger, que nous devons tout gober. Voilà pourquoi je retourne dans Ecclésiaste 7, 21. Qui nous dit, fais donc attention à tout ce qu'on te dit. C'est-à-dire, je vais parler ici du filtrage. Filtrage de conseils. N'accepte pas tout. Tout n'est pas à prendre. Non, tout n'est pas à prendre. Donne tes oreilles, écoute, mais ne prends pas tout. Les conseils de l'autre, ce n'est pas quand même une parole d'évangile. Non. La personne qui peut nous dire une chose et que nous devons obéir, ipso facto, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne t'a pas parlé et que c'est une personne que le Saint-Esprit a utilisée, qui vient, accepte de l'écouter, prie pour savoir s'il faut le mettre en application. Nous devons toujours jauger les conseils. Exactement. Jauger, c'est pourquoi je parle de filtrage des conseils. Nous devons filtrer. Il y a beaucoup de mauvais conseils dans nos foyers. Beaucoup. Moi-même, j'en ai été victime plus d'une fois. C'est-à-dire les personnes qui viennent te donner, ils te présentent autour de nous ou dans la famille? Et dans la famille, et autour de nous, et à l'église. Même les pasteurs qui te disent, papa, aza moi si, tika une position qui moi si, ça est là qui m'obale. Même à l'église, on constate ces choses. Oui. Tika une position qui m'obale, tika une position qui moi si. Mais il oublie que ce qu'il dit là, il est en train de t'envoyer à briser la communication, le dialogue entre toi et ta femme. Et lorsque tu acceptes cela, c'est fini, c'est un mauvais départ. Pasteur, donc si je vous comprends bien, tout le base de tout problème ou de tout conflit dans un couple, c'est le manque de communication. Manque de communication. Non, de la bonne communication. Bonne communication. C'est pourquoi nous Parce sommes que vous pouvez communiquer, mais vous communiquez mal. Très mal. Vous pouvez être en train d'échanger, mais très mal. Bon et bien. Olobini pense que ça la rendu. Quand est olobiana? Quand na mona ito lukala moyen to zo bana to ketika mapa ta moi c'est na linga bongo te.
Ça, c'est aussi communiquer, mais Oui. c'est communiquer mal. Ok. Dis à la personne, mais pourquoi pas quelqu'un vienne rester avec eux? Échanger. C'est ça la bonne communication. Oh non, oh, mais c'est une bonne. Une bonne ne peut pas venir travailler dans une maison sans que l'homme ne soit informé. Il faut que l'homme soit informé. Oh, mais non, ce n'est pas une bonne communication. D'une importance capitale. La communication, nous parlons de la communication, de la bonne communication dans un couple. Et pasteur, le couple dont on parle, c'est seulement les couples mariés ou on peut aussi parler de la communication entre les fiancés? Je suis pasteur, je voudrais que l'on équilibre les choses. Ok. Nous ne parlons pas de communication dans un couple comme si nous visions les fiancés. Les fiancés, ce n'est pas le couple. Ok. Ils ne sont pas encore un couple. Ok. Et quand est-ce qu'ils deviennent un couple? Ils deviennent, même à l'état civil, lorsque vous allez là-bas, on ne reçoit pas les fiancés comme une condition. Non. On vous dira simplement, non, tu es c'est-à-dire, quand on parle de couple, on voit ceux qui sont déjà mariés. Ok. S'ils ne sont pas encore mariés, nous les appelons les fiancés. Ils sont à l'étape des fiançailles. Mais aussi, cette étape-là est d'une importance capitale. Ils doivent apprendre déjà à bien communiquer. Ok. Parce que si les fiancés ne communiquent pas bien, c'est fini pour leur avenir. Ok. Je vais donner quelques éléments Allez-y, de pasteur. communication entre les fiançailles. Ok. Il y en a beaucoup. La liste est exhaustive. Mais laissez-moi parler de la comparaison. Premier élément. Il y a beaucoup d'éléments qui détruisent les fiancés. Ok. Un, la comparaison. Les fiancés, vous êtes ensemble. De quelle comparaison parlez-vous? C'est-à-dire, la fiancée ou le fiancé est en train de comparer son fiancé avec le fiancé d'une autre sœur. Ou sa relation avec une autre relation. Sa relation avec une autre personne. Comment vivent les autres Voilà. par rapport à vous? Non, mais ce n'est pas votre vie. Vous avez votre vie, vous avez votre avenir. Vous ne pouvez pas fonctionner en vous comparant aux autres. Fiançailles A, na fiançailles B, na fiançailles C. Et cause à la nengemote. Tika bango na fiançailles na bango. La comparaison va te pousser à croire que celui qui vient vers toi pour t'épouser est moindre par rapport à un autre couple. Mais tu ne connais pas ce qui se passe dans l'autre couple. Mais ça peut créer l'envie, non, pasteur? Exactement. C'est ça le problème de la comparaison. Ça va vous pousser à envier les autres. Si tu commences à envier les autres, c'est fini. Tu détruis l'avenir directement. Deuxième élément, les familles. Vous savez, les familles sont les bases de destruction de beaucoup de fiançailles. Bah, fiançailles belé promettant. Au Taligobi garçon, vraiment non. Mais malheureusement, sa famille ne veut pas de la sœur. Mais si vous ne voulez pas de la sœur, tranchez une fois pour toutes. Arrêtez de parler à votre fils comme si vous cherchiez à briser leur couple, alors que Baba l'a dit même pas. Il y a des sérieux problèmes entre les fiancés à cause des familles. Oh non, famille nabino boza batete là. Ok. Biso batete là et la les famille kakate. Impose à leur fils ou leur fille un mari, la tribu. La tribu, la culture on a la culture. Oh non, biso tolingaka culture, nous ne voulons pas ça. Yela biso muswahili. Biso tolinga ngote. Non. Biso na bango to bala na raté. C'est comme si c'est Christ qui veut que ce mariage-là ait lieu pour que vous brisiez cet aspect des choses. Vous direz quoi? Troisième élément, les amis mariés et les amis célibataires. Je prends les deux. Ok. Les amis mariés, c'est comme s'ils ne veulent pas que le nombre de mariés s'ajoute. Comment ça, pasteur? C'est-à-dire les amis mariés trouvent que, un vilain comme ça. Oh, mais quand on t'a épousé, qui t'avait interdit de prendre le beau gars ou le vilain? Par rapport à leur mari? Non, c'est ça la comparaison. Les amis mariés nous pousseront à nous comparer. Avoir les maris qui sont au standard de leur mari. Ils veulent un mari acceptable. Non. Un fiancé acceptable, non. C'est à la personne qui est fiancée de juger oui ou non la personne qui vient pour l'épouser. Ce n'est pas les maris. Même les célibataires se disent, il y a un bon
Et tal moi ça mouké boy. Oh oui, la Oh oui, osa pressani. Parce qu'elle ne veut pas que tu quittes leur club des célibataires. J'ai entendu une sœur à qui on a dit aux ananous. Je me pose une question tous les jours et je pose la question aux sœurs. Une sœur m'a dit, elle a 35 ans, elle me dit, pasteur Nazan, au moins tu es mouké. Qu'est-ce qui te trompe comme ça? Même à 22 ans, aux ananous, si Dieu permet que tu te maries, marie-toi. Il y a des enseignements à l'église. On va t'enseigner, on va t'orienter, on va t'encadrer. Aux ananous, tu vas te retrouver à 40 ans, tu commences à nous demander de faire des jeûnes et prières. Parce que tu as repoussé. Tu avais repoussé. Parce que c'est ça. Un autre élément très important, je l'appelle effet Mukokoli. Effet Mukokoli. Oui. Ça dit quoi? Que nous avons évoqué le Mukokoli. Okay. Ça dit des personnes méprisables. À vue d'œil comme ça, tu te dis, ah, fiancé, on peut pas fiancé, mais frère, on va s'en informe et vide. Non, toi tu connais Mouta comme Sarabatutina, ça va quoi? Non, ne suis pas ce que tu regardes. Ne suis pas ce que tu vas prier. Dis à Dieu, si c'est vraiment ce que tu m'avais dit que c'est l'homme de ma vie, façonne-le. Et travaille pour que le fiancé Oyazo Yawana, Azala, un homme. Non, aujourd'hui les hommes, les frères et les sœurs, ils veulent, surtout les sœurs, excuse-moi d'en parler. Pasteur, vous vous adressez trop aux sœurs, aux femmes. Hein? Parce que je crois que la femme, c'est la base au fait. La Bible le dit, hein, dans Proverbe 14. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est la femme, au fait, que moi je voudrais remonter en termes de capacité. Parce que c'est en la femme que vous avez constaté beaucoup de faiblesses. Beaucoup de failles. Beaucoup de failles. C'est de la femme, hein, est pris, emportée à tout vent. Non, ne suis pas les autres. Ne cherche pas à avoir un mari prêt à porter. Les maris prêts à porter. Comment un mari prêt à porter? C'est-à-dire qu'on a déjà prêté à ton image. C'est comme une robe déjà cousue et on a exposé. Donc déjà façonné, taillé. Taillé, non, à ton image. Non. Toi, tu n'apportes rien. Tu verras aujourd'hui. Tout est fait. Aujourd'hui, les sœurs préfèrent les pasteurs Chim, mais ils ne préfèrent pas frère Chim. Comment ça? Ils ne connaissent pas d'où est venu le frère Chim. Quelle a été la difficulté du frère Chim? Qu'est-ce que frère Chim a peiné pour devenir aujourd'hui ce qu'il est? Mais il préfère frère Chim parce qu'il le voit en nœud, en veste. Non, pasteur Chim. Pasteur Chim plutôt. Oui. Parce qu'il est déjà prêt à être épousé. Mais il ne sait pas que c'est une personne qui a travaillé. Il y a une femme derrière. Il y a une femme derrière qui a travaillé. Ma femme a travaillé pendant 26 ans. On est ensemble. Pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. L'Éternel l'a utilisé. C'est-à-dire, toi aussi, prends le temps, bats-toi. La personne qui est informe et vide. Azamou kokoli. Un jour, à Obimisambuma, Moumane Kobota Nzete, Nzete Kobota Zamba, ne méprise pas. Attention, c'est une faiblesse. C'est bien de reconnaître les efforts et le travail que votre femme a fait sur vous. Bon, c'est tout ça le conseil, en fait. Pasteur, vous avez évoqué, si je vous ai bien compris, les éléments qui empêchent les fiancés à réaliser ou à aboutir au mariage. Oui. Donc, 2 ans dans le fiançailles, là, le vent, des amis, des familles, vous bouscule. Mais vous n'avez pas parlé de l'église, pasteur. Il y a aussi de fiancés qui n'ont pas abouti, dont leur projet de mariage n'est pas arrivé à terme, n'est pas arrivé à la réalisation suite au mauvais conseil de l'église. L'Église a une grande part dans la destruction de beaucoup de fiançailles. Expliquez-vous, pasteur. C'est pourquoi nous, chez nous, à la résurrection, nous demandons que lorsqu'il y a fiançailles, lorsque vous constatez que vous avez commencé, venez vous présenter au département des couples et familles. Là-bas, nous avons des encadreurs, des conseillers conjugaux. Ils vont vous orienter. Mais le comble, c'est qu'aujourd'hui, à l'église, une sœur ou un frère qui trouve une sœur ou une sœur qui trouve un frère, ils commencent à 2 mains, basé sur un modèle nabango, couple mort et église. Mais vous ne savez pas ce que ce couple-là a vécu.
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher une sœur ou ce couple-là, ils vont chercher la maman. Maman est l'ex-habituelle. Et maintenant, la maman commence à les coacher, non par rapport à l'évangile, mais par rapport à son orientation. Et pourtant, nous avons des départements pour ça. Nous avons un département avec des personnes bien sélectionnées. Mais l'Église aussi, pasteur, n'exploite pas d'autres sujets par rapport aux fiancés. Ils trouvent que ce sont des sujets tabous. Non. Quel sujet tabou l'Église ne peut pas exploiter? Nous avons des cas juridiques. Nous le constatons, pasteur. Oui, mais si on le constate, il est simple, il est pratique que les personnes viennent d'abord. Chercher les responsables, poser le problème. C'est quel problème? La sexualité? Ça, ce n'est pas un problème parce qu'il y a des médecins pour ça. C'est quel problème qu'on ne peut pas exploiter? Merci, pasteur. Parlons, vous avez dit qu'il faut filtrer le conseil. Oui. Tout n'est pas à gober, tout n'est pas à prendre, Oui. il faut donc jauger. Oui. Comment détecter donc un conseil destructif d'un conseil constructif? Je vous dis sincèrement, il n'est pas facile de savoir que ce conseil est destructif ou ce conseil est constructif. Il n'est pas aussi facile de savoir que Mouta Zolo Baboué, il a un intérêt de destruction. Ok. Mais nous avons quelqu'un qu'on appelle l'aide, le Saint-Esprit. J'ai toujours demandé aux jeunes gens, s'il vous plaît, soyez des amis du Saint-Esprit. Ok. Parce que le Saint-Esprit va te révéler. On te parle, on t'oriente, mais le Saint-Esprit te dit attention, y était. Pas ça. Le Saint-Esprit peut t'aider. Le comble avec les chrétiens d'aujourd'hui, tout ce qu'on lui dit, pour Naïsa, oui et amen. Non, moi je ne crois pas en ça. Moi je ne crois pas. Il faut le discernement. Il faut le discernement. Même si c'est ma propre mère, même si c'est mon père, la première des choses, je me mets à genoux. Okay. Seigneur, écoute ce qu'on m'a dit. Est-ce que ma femme va accepter ça? Est-ce que tu es d'accord que je puisse le mettre en application? Et puis, essaye d'échanger avec ton épouse ou essaye d'échanger avec ton fiancé, ta fiancée. C'était une chose très importante. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission, pasteur. Tout problème dans un couple doit être partagé? Je dirais oui, mais je peux aussi dire non. Pour moi, tout Expliquez-vous, pasteur. tout problème dans un couple doit être partagé, oui. Mais avec qui? Parce qu'il faut qu'il y ait un conseiller pour un couple. Si vous n'avez pas des parrains, ou si vous n'allez pas vers les parrains, vous avez quand même un pasteur. Donc vous pouvez partager au pasteur. Mais attention, on ne divulgue pas tout ce qui se passe au foyer. Ok. J'aime un pasteur, je peux même le citer, le révérend Roland Dallot, qui dit, oui, c'est que ton mari le veut là. Allez-y, échangez, faites-le, mais fermez la porte. J'aime ça, fermez la porte. Pour dire que chaque couple a un secret. Un secret. À ne jamais À ne divulguer. jamais divulguer. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère. J'entends ça dans les chefs de plusieurs femmes. Mais tu vas suivre la femme, elle partage tout avec la prophétesse. Oh, ma prophétesse a lobby. Même l'intimité. Même l'intimité. Mais ma prophétesse des chefs de foyer. Non. Il y a des choses qu'il faut garder entre vous. Mais aussi, ne manquez pas de conseiller. C'est d'une importance capitale. Mais que ce soit un conseiller au vrai sens du mot, pas un destructeur. Pasteur, pour finir, quelle est la manière de communiquer dans un couple? La manière de communiquer, que ce soit dans un couple comme dans les fiançailles, Oui. il est très important qu'on retienne cet élément. L'altérité. L'altérité, c'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Il faut se mettre en tête que l'autre est autre. Ok. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas moi. Tu es dans un couple. Yazayote. Ne cherche pas que l'autre devienne toi. Ok. Fonctionne comme toi. Qu'on fonctionne comme toi. Réagisse comme toi. Non, 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 non. Ne cherche pas ça. Parce que je vois dans beaucoup de couples, la femme, lorsque l'homme parle, la femme veut que Azalaka nengi yazolinga. Non, l'altérité. L'autre n'est pas toi. Accepte l'autre tel qu'il est. C'est pourquoi vous devez parler franchement. Ok. Et je demande aux gens de s'écrire le plus souvent, surtout les fiançailles. J'ai fait ça avec mon épouse aujourd'hui. À l'époque, je ne connaissais même pas tout ça. J'écrivais 3 à 10 lettres par semaine. Pasteur, la lettre, elle est à soutien. Non, mais les lettres, c'est dans les textos maintenant. Mais aussi, il y a l'aspect des mégas. Non, mais il n'y a pas de problème. Pour une personne qu'on aime, on se sacrifie. Mets les mégas pour regarder les films, mais tu ne mets pas les mégas pour entretenir ta relation.
Écris le plus souvent, prends le temps d'écrire et puis présentez vos ressentiments. Et la kisa muninga ba oyo lingaka mingi, il y a beaucoup de problèmes. J'ai entendu une histoire. Une femme qui va chercher pour entrer au mariage, il demande à une sœur du quartier, Yaya, nasala neni pona kangambala. Il dit, oh, talaka ba film porno. Tu peux imaginer? C'est-à-dire, au lieu d'aller vers le fiancé pour lui dire, papa, qu'est-ce que tu aimes le plus souvent? Qu'est-ce que tu préfères que quand je serai ta femme au foyer, que je te prépare? Oh non, l'ambelaka Ngouma. Qui te dit qu'il aime Ngouma? Présente à l'autre. Par rapport à l'école, non. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire le filtrage. Présente à l'autre ce que toi tu aimes et ce que tu t'attends à vivre dans le foyer. Et à se préparer, à travailler sur ça. Tu risques de travailler sexuellement alors que l'autre est trop intellectuel. Tu vas perdre le foyer pour rien. Et aussi, mettre les projets ensemble. Prendre tous les projets, les mettre ensemble. Parlez-en. Je veux qu'on ait 4 enfants. Je veux qu'on fasse ça pour les enfants. Non, moi je m'attends qu'on achète une maison par enfant. Présentez les projets ensemble. Chers fiancés, mettez les projets ensemble et débattez sur ces projets. Ne laissez pas une tierce personne venir entrer et vous donner des projets qui ne sont pas les vôtres. Il va vous détourner. C'était d'une importance capitale. Que l'autre n'est pas pasteur. Toi. Merci pour cet élément qui était très capital. Et nous sommes déjà à la fin de notre émission. La télé, c'est le temps, comme je le dis tout le temps. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin. Nous voici à la fin du numéro de ce soir de votre magazine Menurab. Nous sommes revenus sur le sujet, la 3e personne du singulier, un thème ayant trait au mariage, sur votre demande, avec notre invité, le pasteur Tim Grace, l'un des pasteurs assistants du Centre évangélique La Résurrection. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, le jeudi prochain plutôt à 18 h, sur la même chaîne, c'est possible, télévision, la chaîne qui a la capacité d'échanger votre futur, et en rediffusion le samedi à 10 h 30 pour un nouveau numéro. Quant à moi, je vous dis au revoir.